Donc, on va passer au paragraphe suivant. On va considérer une fonction f définie sur un intervalle i. L'intervalle i peut être son domaine de définition, peut être une partie de son domaine de définition. C'est un intervalle. Elle peut être R tout entier, ça dépend de la fonction f et bien sûr des données de l'exercice. On va considérer deux éléments x qui appartiennent à i et y appartiennent à i. Donc, x, c'est un nombre réel. X appartient à R, bien sûr, puisque I, c'est un intervalle, donc c'est une partie de R. Et Y appartient à R. Et on a vu qu'on peut comparer deux nombres réels, toujours. Les résultats qu'on peut trouver, ou bien le X, on a, ou bien le X inférieur ou égal à Y, ou bien le Y est inférieur ou égal à X. Là, on va supposer que le X est inférieur ou égal à Y. Sinon, bien sûr, on inverse les rôles des deux nombres. دونك ملي كناخذوا اي عددان حقيقيا كيف ما كانوا، العدد الاول اما كيكون صغر من الثاني او اكبر من الثاني. حنا نفترض ان x inférieur ou égal à y. Sinon, on inverse les rôles. Donc, tel que le x est inférieur ou égal à y. Et puisque le x appartient à i et la fonction f est définie bien sûr sur i, donc x a une image qui appartient à R. Il a une image, bien sûr, par cette fonction-là, puisque c'est un nombre qui appartient à l'intervalle sur lequel il définit la fonction f. كل عدد ينتمي لمجال I, مادام الدالة f معرفة, définie, cela veut dire معرفة على المجال I, يعني أن العدد x لديه صورة. De même pour le nombre y, il appartient à I, donc son image est un nombre réel. Et puisque le f de x, il appartient à R, et le f de y appartient à R, on a, si on compare les deux nombres, on peut comparer les deux nombres, on peut avoir ou bien f de x est inférieur ou égal à f de y, ou bien f de x est inférieur strictement à f de y, ou bien on va avoir le contraire, f de x va être supérieur ou égal à f de y, ou bien f de x supérieur strictement à f de y. بما ان f دي x و f دي y عددا حقيقيا، غيكون عندنا وحده من هاد ربعه الحالات، ما كاينش شي حاله اخرى من غير هاد. اما f دي x غيبقى حتى هو صغر من او يساوي f دي y en tenant compte que le x est inférieur ou égal à y, ou bien il va être strictement inférieur, ou bien il va devenir supérieur ou égal, ou bien strictement supérieur. Ce qui va nous donner 4 cas. Toujours en supposant que le x est inférieur ou égal à y. Donc, on va résumer tout ceci. Donc, si x est inférieur ou égal à y, dans tous les cas, x toujours inférieur ou égal à y, on va voir après qu'on n'aura plus besoin de cette condition. Et le premier cas, on va prendre le f de x aussi inférieur ou égal à f de y. Le deuxième cas, on va prendre le fait que le f de x est inférieur strictement à f de y. Le troisième cas, on aura f de x supérieur ou égal à f de y. Et le dernier cas, on aura f de x supérieur strictement à f de y. Donc, qu'est-ce qu'on a fait le premier cas? ترتيب الصور ديال الأعداد هو نفسه ترتيب الأعداد. En gardant le même signe, le même symbole de comparaison. Le deuxième cas, on a le même ordre, mais on n'a plus le inférieur ou égal, on a le inférieur strictement. في هذه الحالة أو في هذه كيبقى أصغر عدد هو اللي عنده أصغر صورة، وأكبر عدد هو اللي عنده أكبر صورة. Le plus petit nombre a la plus petite image et le plus grand nombre a la plus grande image. Dans ce cas-là, on garde le inférieur ou égal. Dans ce cas-là, on a le inférieur strictement. Si on a une condition qui vérifie, une fonction qui vérifie cette condition-là, c'est que le plus petit nombre a la plus petite image en gardant le symbole inférieur ou égal. On dit alors que la fonction f est croissante sur
l'intervalle I croissante دالة تزايدية على المجال I, une fonction croissante. Une fonction croissante, cela veut dire que l'ordre des éléments est le même que l'ordre de leur image par la fonction f. Cela revient à dire que le plus petit élément a toujours la plus petite image. Si on a le x inférieur ou égal à y et le f de x est strictement inférieur à f de y, on dit alors que f est strictement croissante sur l'intervalle i. دالة تزايدية قطعا على المجال I. Donc, si on a le inférieur ou égal croissant, si on a le inférieur strictement pour l'image, on dit fonction strictement croissante. Si par contre, là, on remarque que, en choisissant le fait que le x est inférieur ou égal à y et le f de x supérieur ou égal à f de y, cela revient à dire que le plus petit nombre a la plus grande image. أصغر عدد هو الذي لديه أكبر صورة. Cela veut dire bien sûr que l'ordre change lorsqu'on passe à l'image de x et à l'image de y par la fonction f. Dans ce cas-là, on dit que la fonction f est décroissante. تناقصية est décroissante sur l'intervalle i. دالة تناقصية على المجال i. تناقصية على المجال. Si l'ordre change et au lieu d'avoir le supérieur ou égal, on a le supérieur strictement, on dit alors que la fonction f est strictement décroissante. تناقصية قطعا sur l'intervalle i. تناقصية قطعا على المجال. Donc pour une fonction, si on prend deux éléments qui appartiennent à l'intervalle sur lequel il définit cette fonction-là, tel que, on suppose, je dis que x est inférieur ou égal à y, on va voir après que la condition, on n'en aura plus besoin. Si f de x reste inférieur ou égal à f de y, donc la fonction est croissante. Si f de x est inférieur strictement à f de y, elle est strictement croissante. Si f de x est supérieur ou égal à f de y, elle est décroissante, pardon. Et si on a le f de x est supérieur strictement à f de y, c'est une fonction, bien sûr, strictement décroissante. Ce qui va nous permettre de donner la définition de une fonction qui est ou bien croissante, parce qu'on peut avoir une fonction qui est ni croissante, ni décroissante, ni strictement, ça dépend bien sûr de la fonction f. Une fonction croissante ou bien strictement croissante, ou bien décroissante, ou bien strictement décroissante, est dite fonction monotone. دالة رتيبة. fonction monotone. دالة رتيبة. Donc, lorsqu'on vous demande dans un exercice d'étudier la monotonie d'une fonction f, ça revient à déterminer est-ce que cette fonction-là est croissante ou bien strictement décroissante, ou bien décroissante ou bien strictement décroissante. Ce qui va nous permettre de donner le titre du paragraphe, la monotonie d'une fonction. La monotonie d'une fonction رتابة دالة. D'une fonction رتابة دالة.
Donc j'ai dit la monotonie d'une fonction. Donc pour étudier la monotonie d'une fonction, à partir de deux nombres réels, x et y, sachant que par exemple x est inférieur ou égal à f de y, je dois comparer les images. Je dois comparer f de x et f de y. Si f de x est inférieur ou égal à f de y, on a une fonction croissante. Si f de x est inférieur strictement à f de y, on a une fonction qui est strictement croissante. Si on a le f de x est supérieur ou égal à f de y, c'est une fonction décroissante. Et si, bien sûr, f de x est supérieur à f de y, on a une fonction strictement décroissante. Donc, lorsqu'on vous demande d'étudier la monotonie d'une fonction, ça revient à montrer si cette fonction-là est croissante, décroissante, strictement croissante ou bien strictement décroissante. إذا اللي دراسة رتابة موديلا بصفة عامة كنعتبر عددين x بحيث x أصغر من أو تساوي y ونقارن f ل x و f ل y. وعلى حسب النتيجة اللي كنلقاو في المقارنة كنستنتجو الرتبة ديال الدالة واش تزايدية تناقصية أم قطعا تزايدية قطعا أو تناقصية قطعا. Donc pour étudier la monotonie d'une fonction, on doit déterminer si elle est croissante, décroissante ou bien le contraire. Donc on va prendre une activité. Soit f une fonction définie sur un intervalle i, on considère toujours deux nombres qui appartiennent à i, x appartient à i et y appartient à i. Tel que, on va voir la condition qu'on va prendre après. Considérons le nombre f de x moins f de y sur x moins y. Puisque le x appartient à i, il a une image par f. Puisque le y appartient à i, il a une image par f. Donc on va considérer ce quotient-là, f de x moins f de y sur x moins y. Et vous remarquez que l'ordre des images, là, f de x moins f de y sur x moins y. Si on prend x moins y, on prend au numérateur f de x moins f de y. Si on prend l'inverse, y moins x, on doit prendre f de y moins f de x. Donc, on a une fonction f اللي معرفة على مجال i. خدينا جوج الأعداد اللي كينتميو لهذا المجال، الصور ديالهم واعتبرنا هذا الكسر. Le quotient, c'est un nombre réel. f de x moins f de y sur x moins y. وهنا الترتيب ديال الأعداد هو نفسه الترتيب ديال الصور. هنا c'est un quotient. Et on a dit que pour qu'un quotient appartienne à R, bien sûr, c'est un nombre qui appartient à R. Et je vais rappeler ici, pour que A sur B appartienne à R, on doit avoir le nombre B doit être différent de 0. Parce qu'on ne divise jamais par 0. Donc, ce quotient-là, c'est un nombre qui appartient à R. Cela veut dire que le x moins y, il doit être différent de 0. Si on va passer le moins y de l'autre part, on aura le x différent de y. Donc, pour parler de ce quotient-là, pour être sûr que ce nombre-là est un nombre réel, on doit avoir la condition que x est différent de y. Donc, tel que x est différent de y. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut étudier le signe de ce nombre-là selon la monotonie de f. Étudier le signe, cela veut dire déterminer ce qu'il est positif ou bien négatif, bien sûr, selon la monotonie de f. حسب رتبة دالة f. Et on a vu qu'on avait 4 cas, 4 définitions pour la monotonie, ou bien croissante, ou bien strictement croissante, ou bien décroissante, ou bien strictement décroissante. Et pour parler de la monotonie, on a dit qu'on suppose ou bien le x inférieur ou égal à y, ou bien le y inférieur ou égal à x. Donc, on a x appartient à i et y appartient à i. On suppose que x est inférieur ou égal à y. Et comme on a supposé que le x est strictement est différent de y, donc x doit être inférieur strictement. Et comme x est différent de y, alors x moins y x est inférieur strictement à y. Et comme on veut étudier le signe de ce nombre-là, pour étudier le signe d'un quotient, je dois avoir le signe du numérateur et le signe du numérateur. On a le x est inférieur à y. Si je fais passer le y de l'autre part, c'est-à-dire le x moins y, il va être négatif.
Donc, x moins y est inférieur à 0. Toujours. Selon la supposition qu'on avait prise. Premier cas, puisqu'on veut étudier le signe de ce nombre-là selon la monotonie de f, on va commencer par le fait que f est croissante. Supposons que f est croissante, comme x est inférieur à y, alors les images auront les mêmes offres. f de x va être inférieur à f de y ou égal. Donc, si je fais passer le f de y de l'autre part, on aura f de x moins f de y est inférieur ou égal à 0. إذا هنا طبيعة الحال الافتراض هو اللي خدينا في الأول اللي غنشتغلوا به دائما. إلا كانت f كرواسونت معناه أن f de x غتكون أصغر من أو تساوي f de y. اللي غيعطينا f de x moins f de y أصغر من أو تساوي 0. Donc, f de x moins f de y sur x moins y. Ce nombre-là, il est inférieur ou égal à 0. Celui-là est inférieur strictement à 0. Le quotient de deux nombres négatifs est un nombre positif. Donc, j'aurai supérieur ou égal à 0. Donc, si la fonction f est croissante, ce quotient-là, dont on étudie le signe, est un nombre positif. Deuxième cas, si f est strictement croissante, alors, toujours, on a le x est inférieur au y strictement. Alors, f de x va être inférieur strictement à f de y. Ce qui va nous donner f de x moins f de y est strictement inférieur à 0. C'est-à-dire f de x moins f de y sur x moins y. Un nombre négatif strictement va être un nombre strictement positif. Le troisième cas, f décroissante. Lorsque je dis que f est décroissante, et comme on a le x est inférieur au y, alors si je passe aux images de deux nombres, on aura l'ordre qui va changer. f de x va être supérieur ou égal à f de y. C'est-à-dire f de x moins f de y va être un nombre positif. Et on va passer maintenant au quotient pour étudier le signe. Donc, f de x moins f de y sur x moins y. Ce nombre-là est positif, supérieur ou égal à 0. Celui-là est négatif, toujours d'après la condition qu'on a, ce qui va nous donner un nombre inférieur ou égal à 0. Il nous reste le quatrième cas, f strictement décroissante. Alors, on a toujours le x inférieur à y. Donc, f de x va être supérieur strictement à f de y. C'est-à-dire, f de x moins f de y est positif. Strictement positif. Ce qui va nous permettre de conclure que f de x moins f de y sur x moins y. Ce nombre-là, il est strictement positif. Celui-là, il est strictement négatif. Donc, on aura un nombre négatif. Donc, si la fonction f est croissante, le quotient f de x moins f de y sur x moins y est un nombre positif. Si elle est strictement décroissante, elle est strictement positive. Si on a une fonction qui est décroissante, alors le quotient est inférieur ou égal à 0, négatif. Et si la fonction est strictement décroissante, là, bien sûr, le quotient est négatif. Ce qui va nous permettre de déduire une
une propriété, pardon, pour étudier la monotonie. Donc, pour étudier la monotonie d'une fonction, on va considérer ce quotient-là, sachant que le x est différent de y. On ne va plus supposer le fait que x est inférieur à y ou bien y inférieur à x. On va travailler seulement avec le fait que x et y sont deux nombres différents. Et on étudie le signe de ce quotient-là. Si le positif, c'est une fonction croissante. Si le strictement positif, c'est une fonction strictement croissante. Si le négatif, c'est une fonction décroissante. Et s'il est bien sûr négatif strictement, c'est une fonction strictement décroissante. Donc ce nombre-là, c'est ce quotient-là, c'est celui avec lequel on va étudier la monotonie d'une fonction. Donc on va prendre une définition considérant f une fonction définie sur un intervalle i. Donc pour étudier la monotonie, on a dit qu'on prend toujours deux nombres, soit x appartenant à i et y appartenant à i. Tel que, au lieu de prendre x inférieur ou égal à y ou bien y inférieur ou égal à x, il suffit de prendre deux nombres différents. Et on va considérer le quotient f de x moins f de y sur x moins y. Et on a dit que selon le signe de ce quotient-là, on peut déduire la monotonie de la fonction. Elle va être ou bien croissante, ou bien strictement croissante, ou bien décroissante, ou bien strictement décroissante. Ce nombre-là qui nous permet de déterminer la monotonie de la fonction f est appelé taux de variation de la fonction f, variation de f, ou bien taux d'accroissement de la fonction f. بالعربية معدل تغيرات دالة f. معدل تغيرات الدالة f. تغيرات الدالة هي رتابة الدالة. في بعض المرات في الأسئلة غتلقاو étudier la monotonie de la fonction. Parfois, vous allez trouver comme question étudier les variations de la fonction f. Cela veut dire رتابة الدالة f. Donc le taux de variation, et on va le symboliser. Pour le symboliser, on va prendre la première lettre du mot taux, T. Et pour montrer qu'on parle du taux de variation de la fonction f, on va ajouter petit f au-dessus. Donc on a le taux de variation d'une fonction de façon générale est égal f de x moins f de y sur x moins y, tel que le x est différent de y, toujours. Et je le redis une autre fois. Le même ordre des nombres qu'on a au dénominateur et le même des images au numérateur. Et pour étudier la monotonie, il suffit d'étudier le signe de ce TF. Et selon le signe, bien sûr, vous déduisez la monotonie de la fonction. Donc, لدراسة رتابة أي دالة على أي مجال نعتبر معدل تغيرات هذه الدالة. ومعدل تغيرات هو الكسر f لx ناقص f لy على x ناقص y، بحيث العدد x يخالف y. باش ندرسوا الرتابه كيكفي ندرسوا اشاره هذا العدد، وعلى حسب الاشاره كنستنتجوا طبيعه الحال الرتابه. Ce qui va nous permettre de donner la propriété suivante. f est une fonction définie sur un intervalle i. tf qui est égal à f de x moins f de y sur x moins y, tel que le x est différent de y, taux de variation de f, ou bien taux d'accroissement de variation de f. Donc, pour que la fonction f soit croissante, il suffit que le tf soit supérieur ou égal à 0. On a ainsi seulement si. Cela veut dire qu'on a le droit dans les deux sens. C'est une équivalence. Si f est croissante, alors le taux est positif. Et si le taux de variation est positif, alors la fonction est croissante. Pour que la fonction soit strictement croissante, il faut que le tf soit strictement positif. Et pour que la fonction soit décroissante, il faut que le tf soit inférieur ou égal à 0. Et bien sûr, strictement décroissante, le tf est strictement négatif.
Donc, pour étudier la monotonie, on considère le taux de variation et bien sûr, on étudie son signe. Ce qu'on va faire dans l'exercice d'application qu'on va prendre juste après et voir comment étudier la monotonie d'une fonction de façon générale. Donc, on va passer à l'exercice d'application. Étudier la monotonie de f sur l'intervalle i. Premièrement, la fonction f de x est égale à 4x moins 5, l'intervalle i c'est r. Deuxièmement, la fonction f de x est égale à 2x au carré moins 8x plus 1. On va étudier la monotonie sur, premièrement, petit a, l'intervalle fermé 2 plus l'infini, petit b, l'intervalle fermé moins l'infini 2. Vous allez me poser la question comment on a défini ces intervalles-là et pourquoi ce choix-là. Vous allez le voir l'année prochaine, Inch'Allah. Les fonctions, comment vous allez trouver les intervalles vous-même sur lesquels vous devez étudier la monotonie. Pour cette année-là, ces intervalles vous ont donné, bien sûr, donc. Et on va commencer par la première question. On va prendre f de x est égal à 4x moins 5. L'intervalle i est égal à r. Et d'après la propriété qu'on vient de voir, pour étudier la monotonie, on doit étudier le signe du taux d'accroissement. Donc, soit, on va prendre deux nombres réels, on a dit x appartient à r, Naya, et y appartient à r, tel que la condition qu'on va poser, c'est que x est différent de y. Et on va prendre le TF, le taux d'accroissement, qui est égal à f de x moins f de y sur x moins y. Et on va étudier son signe. Et on va voir est-ce que c'est un nombre positif ou bien négatif. Égal. Donc on va passer à la deuxième question. F de x est égal à 2x au carré moins 8x plus 1. Et on veut étudier la monotonie aussi sur deux intervalles. Donc on va d'abord commencer par déterminer le taux de variation. TF. On va le calculer, le simplifier et après passer à l'étude de son signe. Donc TF est toujours égal f de x moins f de y sur x moins y, tel que le x est différent de y. Toujours égal f de x c'est 2x au carré moins 8x plus 1 moins f de y. On a dit qu'on va remplacer le x par y, donc c'est 2y au carré moins 8y plus 1, le tout sur x moins y. Égal, on va enlever les parenthèses. Donc c'est 2x au carré moins 8x plus 1, moins 2y au carré plus 8y moins 1, le tout sur x moins y. Deux nombres opposés, plus 1 et moins 1, ça va nous donner 2x au carré moins 2y au carré moins 8x plus 8y. Le tout sur x moins y. On va essayer de simplifier. Là, on remarque qu'on a deux comme facteurs communs. X au carré moins y au carré. Maintenant, on va factoriser avec moins 8. Ce qui va nous donner x moins y. Parce que le moins avec le moins, ça va nous donner un plus. Le tout sur x moins y. X au carré moins y au carré, vous savez tous que c'est une identité remarquable. Donc, TF est égal à 2 facteurs de x moins y, facteur de x plus y, moins 8 facteurs de x moins y, le tout sur x moins y. X au carré moins y au carré, pardon, c'est le produit. Et on remarque qu'on obtient encore un facteur commun qui est le x moins y, donc c'est x moins y facteur 2. Ce qui va rester le premier terme, c'est 2 facteurs de x plus y, moins 8. Le tout sur x moins y. Et on peut simplifier par la différence, ce qui va nous donner TF est égal à 2x plus 2y. On a développé le produit, moins 8. On ne peut plus simplifier, donc on doit s'arrêter. Et maintenant, passer petit a. L'intervalle i est égal à 2 plus l'infini. Je crois que c'est le premier intervalle avec lequel on a commencé, oui. C'est l'intervalle fermé 2 plus l'infini.
qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le x avec lequel on va travailler doit appartenir à i et y appartiennent à i. Et on va essayer d'étudier le signe de ce nombre-là sur l'intervalle. 2x plus 2y moins 8 sur l'intervalle i. Lorsque je dis que x appartient à i, cela veut dire que x est supérieur ou égal à 2. Puisqu'on va de 2 jusqu'à plus l'infini. Et la même chose pour y. Y est aussi supérieur ou égal à 2. Qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier le x par 2. Ce qui va nous donner 2x supérieur ou égal à 4. Et la même chose, on va multiplier le y par 2, ça va nous donner 2y supérieur ou égal à 4. Et maintenant, on va prendre la somme de ces deux nombres-là. 2x plus 2y. Vous savez tous que si a est supérieur ou égal à b et c supérieur ou égal à d, on a le a plus c est supérieur ou égal à b plus d. Alors, les propriétés, les l'ordre dans R, ça reste valable, bien sûr. 2x plus y vont être supérieurs. On a 4 plus 4. Elle est supérieure strictement, le x et y, bien sûr, ils sont différents. On l'a supposé, x est différent de y, tel que bien sûr le x est différent de y. Donc, il a par exemple x est égal à 2, y est égal à 2. Donc, leur somme va être supérieure strictement à 8. Plus 2y est supérieur strictement à 8. On va faire passer le 8 de l'autre part. Donc, on va avoir 2x plus 2y moins 8 va être supérieur strictement à 0. وهذا هو le TF. Donc, TF est supérieur strictement à 0 sur l'intervalle 2 plus l'infini, c'est-à-dire f strictement croissante sur i, sur l'intervalle 2 plus l'infini. Puisqu'on a trouvé un nombre positif. On va faire la même chose cette fois-ci, mais sur l'intervalle i est égal l'intervalle fermé moins l'infini 2. Cela veut dire que les x et les y avec lesquels je vais travailler doivent appartenir à cet intervalle-là. Tel que toujours le x est différent de y. Lorsque je dis que x appartient à i, cela veut dire que x est inférieur ou égal à 2. Et la même chose pour y. Donc c'est la même démonstration. Ce qui va changer, ce sont les symboles de comparaison. On va multiplier le x par 2 et le y par 2. Donc on aura 2x. Donc rien ne change. Et 2y inférieur ou égal à 4. On va passer à la somme. شنو كنديرو هنا الطريقه اللي كنمشيو بها هنا على حساب شنو لقينا في تي اف هي اللي كتعطيك شنو الاعداد شنو المجموع اللي خصك تحسب. 2x plus 2y va être inférieur strictement à 4 plus 4 لأن قلنا x est différent de y. هنا لأن x est différent de y. Donc 2x plus 2y est inférieur strictement à 8. Je vais faire passer le 8 de l'autre part. Donc 2x plus 2y moins 8 est inférieur à 0. Cela veut dire que le TF est inférieur strictement à 0 sur l'intervalle moins l'infini 2. Donc, f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 2. Et puisqu'on a étudié la monotonie, on va donner ce qu'on a vu pour la première question aussi, le tableau de variation de f sur les deux intervalles. Tableau de variation de f et on va résumer le tout dans un même tableau. Même si on a deux intervalles, on nous donne un seul tableau pour les deux. Donc on a le x et on a le f de x. On va aller de moins l'infini jusqu'à 2 et de 2 jusqu'à plus l'infini. Moins l'infini jusqu'à 2, c'est le deuxième intervalle, et de 2 plus l'infini. On a trouvé que la fonction f
elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 2. إذا غنعاود نفس القضية في الأول هنا. Strictement décroissante, cela veut dire qu'on va aller du haut vers le bas. Donc on aura une flèche qui vient de cette façon-là. Strictement décroissante. تناقصية، الدالة تناقصية، يعني كنمشيو من الكبير للصغير. Et on a trouvé que la fonction f elle est strictement croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Cela veut dire qu'on va aller du bas vers le haut plus l'infini. Qu'est-ce qu'on va mettre entre les deux flèches? هنا on a les x. هنا عندك الأعداد الحقيقية وهنا الصور ديالها. معنى أن الأعداد اللي كتكون هنا في هاد لا دوزيام بارتي في لا دوزيام لين هي الصور ديال الأعداد اللي كتكون الفوق. إذا sûrement هنا on aura f de 2 qu'on va calculer. f de 2 est égal 2 fois 2 au carré moins 8 fois 2 plus 1. Pourquoi on a pris ceci? Parce que tout simplement, on sait que f de x est égal à 2x au carré moins 8x plus 1. Donc, pour calculer f de 2, égale 2 fois 2 au carré moins 8 fois 2 plus 1. On va faire les calculs ensemble directement. 2 au carré, c'est un 4. 4 fois 2, c'est 8. 8 moins 16, c'est moins 8. Plus 1, c'est moins 7. Donc, on aura ici f de 2 qui est égal à moins 7. Donc, même si vous étudiez la monotonie d'une fonction sur plusieurs intervalles, il faut résumer le tout dans un seul tableau de variation. Il ne faut pas donner deux tableaux de variation pour une seule fonction. Jamais. دائما الرتابه ملي كندرسوا الرتابه ديال الداله واخا ندرسوها على بزاف المجالات كنجمعوا المجالات كلهم في جدول تغيرات واحد. ما كنعطيوش اكثر من جدول تغيرات واحد بالنسبه للداله. كل جدول تغيرات كنعطيوه